Il y avait la planche dans la poubelle. Moi, je... Celui qui a uriné sur la toiture. Il n'est pas, en fait... Non, mais regarde, non, on va ordonner ça. Voilà. Une personne. Une personne. Ouais, qui prend? Sur l'image du haut, là. Donc, ici, l'image ici, du haut ici, au-dessus ici. Il n'est pas normal que... Regardez bien. Il n'est pas normal que, en fait, la personne qui est derrière, qui est entre l'hystère, tout au-dessus de la charge, il est quand même à côté de l'hystère. Et puis on regarde ici, il y a une poubelle. Il y a une poubelle ici. La poubelle est quand même sur la route, donc c'est encombré quand même. Bon, s'il vous plaît, le tout, ce n'est pas de comme ça. C'est voir les situations dangereuses. Ok? Bon, attendez, non, tu as déjà parlé. Il y a eu la poubelle. La poubelle, elle doit être rangée, ordonnée. La protection de l'environnement. Vous voyez que c'est lié. C'est la protection de l'environnement. Le housekeeping qu'on parle tout le temps. La poubelle ne doit pas être comme ça, en désordre. Il a observé ce rangement-là, ici. Le mauvais rangement, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a l'hystère qui est là. S'il venait à soulever ça, il peut arriver même en passant que ça s'écoule. Oui ou non? Oui. Quelqu'un peut se blesser. Qui encore? Qui paye? Les bouteilles de gaz qui ne sont pas dans le rack. Voilà. Les déchets ne sont pas bien rangés. Il y a un individu qui passe sur les bacs Les bouteilles. Sans savoir, une poubelle, spécialement les bouteilles, une poubelle, spécialement les canettes, une poubelle pour les biodégradables. Voilà, c'est le s'il vous plaît, on parle du rangement, ici. Adolphe a vu les bouteilles de rap, les soudeurs et les pipe-fitters. Les bouteilles sont censées être là et là, mais on a un problème de rap. Ça, c'est pas de votre faute. Ce qui nous concerne actuellement. Pour que le Nziga ne puisse pas encore être très local là-dessus. Oui, bon, je constate. C'est bon. Je constate. Hein. S'il vous plaît. Celui qui est dans le hangar là. Hein? Hangar. Il a le dos tourné, mais il y a un tuyau qui traîne au sol là. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut trébucher. Il peut trébucher. Chute libre. Tout ça, c'est le rangement. On peut marcher sur un câble et on glisse. C'est ce qu'on appelle en anglais slip and fall. Voilà, le chantier, on doit avoir les voies d'accès. Il ne doit pas être encombrant. Parce que si c'est encombrant, vous pouvez marcher quelque chose et chute, vous blessez. Bon, ben c'est bon, toi tu as déjà parlé, tu cherches quoi? Oh. Même là-bas où tu l'as fait, tu penses qu'on a tout fait. Vas-y d'abord, attends. Il dit qu'il n'est pas bon. Il y a surcharge sur l'hystère. Il y a surcharge sur l'hystère. Ici, il s'agit de l'hystère. L'hystère, il est prévu une seule personne à l'intérieur de l'hystère, pas deux personnes. Ici, sur le site ADAX, il est dit que nous devrons, dans les voitures, c'est combien de personnes? 4 personnes. On lui parle de 2 personnes dans l'hystère. Non, pas 2 personnes. Deux personnes dans l'hystère. Il y a 2 personnes dans l'hystère. Bon, il y a surcharge aussi pour les colis. Quand on se lève le colis, on ne fait pas la surcharge. Parce que là, il y a probabilité que ça tombe. Et on ne voyage pas avec un colis à longue distance. Pour les personnes qui travaillent à l'atelier, évitez les pratiques que vous faites là. Vous prenez un pipe, vous dites au Bobcat de prendre le pipe jusqu'au on-plot. Ça ne se fait pas. J'ai aperçu ça hier. Les Chinois ont fait ça hier. Ah, c'est les Chinois. Ah, ok, d'accord. Samson, par ok, d'accord. Merci. Regarde-nous. Samson. Ok. Le lieu on doit fumer, c'est ici. Ok. Et les mégots de cigarettes, c'est là-bas. Ok, quelqu'un d'autre. Vous voyez que ça nous concerne. Quelqu'un d'autre.
S'il vous plaît, écoutez d'abord, s'il vous plaît. C'est important d'écouter. Il y a une planche qui est déplacée très mal. Oui. Et les conditions Voilà. Il y a une charge. Voilà. C'est pas une charge, c'est une planche. Les chiffres des objets, surtout pour les personnes travaillant sur les échafaudages. Il doit y avoir un rangement. On ne travaille pas à l'intérieur de l'échafaudage en mettant les boulots partout. On monte avec comme ça, un seau, on met son matériel à l'intérieur. Parce que ce qui tombe de là-haut a une certaine force. Ça peut tuer quelqu'un. Ok, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Jeudi, qui voit? Jeudi, tu ne vois pas quelque chose là? Allô petit, là. Allô petit. Oui. Samson, Montrez. il y a une planche. Il dit ici, il y a l'Ister qui C'est la même planche. Juste derrière, il y a un monsieur qui sort avec un tube. Vous voyez? Tu penses L'Ister recule. Voilà, la concentration dans les activités. Il faut être concentré, il faut être vigilant. Parce que si on ne regarde pas à gauche ni à droite, c'est le problème qu'actuellement la voiture vitesse, la Nissan. Il a été dit qu'il doit avoir le bip de recul. Le bip de recul, c'est très important. Ne pas porter, parce que quand la voiture recule, normalement, il doit avoir un bip de recul. Ce qui fait que lorsque vous ne prêtez pas attention, c'est le bip qui vous réveille que la voiture est en train d'avancer. En train de reculer autant que moi. Que la voiture recule. C'est pourquoi il ne faut pas avoir les écouteurs aux oreilles. Oui, quelqu'un d'autre. Il y a du gaspillage, il y a de l'eau qui coule au robinet. Là, il y a les palettes. Un individu qui est assis sur les palettes, le robinet ouvert. Au niveau de la fenêtre. Là où il y a les palettes. Ah, ok. Bon. Il est en train de jouer. L'eau ne doit toujours être fermée. Ça ne nous concerne pas vraiment. Surtout, bon, ça nous concerne dans les chambres. Ne laissez pas la pompe à la chambre ouverte. Ou bien à l'aide de la douche que vous terminez de vous laver. Vous laissez la pompe ouverte. Ça peut trouver dans toute la chambre. Pasteur. Okay? Quoi, tu parles pas. Quelqu'un travaille sur l'échelle à un angle qui n'est pas normal et puis l'échelle n'est pas attachée pour éviter... Voilà, j'ai vu ça. L'échelle. C'est vrai qu'il y a le balisage. Hein. Il a balisé, c'est vrai. Mais le balisage ne suffit pas. L'échelle, comme ça, l'échelle n'est pas un poste de travail. On ne travaille pas sur une échelle. L'échelle n'est pas un poste de travail. On ne travaille pas sur l'échelle. L'échelle, c'est un accès. On accède à une plateforme. Pas un poste de travail. Et il doit être attaché. Monsieur l'échafaudeur et les peintres, je m'adresse à vous. C'est un accès, hein. Ce n'est pas comme ça un poste de travail. Hein, monsieur Isabelle? Qui d'autre? Le monsieur qui arrose. Ce pays adapté pour le sablage. C'était déjà dit, c'était déjà dit. Il y a une prise sur un mur qui est sauté là. Dans le fumeur. Voilà. Ah, le fumeur. Ça, c'est monsieur l'électricien. Tous les câbles qui sont blessés, monsieur l'électricien. Vous faites l'inspection de ça et vous scotchez. Oh, depuis il a fait ça, il y a pas de matériel. Le pauvre. Samson, il y a un point là. L'individu qui est en train de jouer sur la transpalette pendant qu'il est au travail. Ok. Pendant les heures de travail, on ne joue pas. On ne joue pas. On passe pas du temps à jouer. Ou bien à être au téléphone que de faire son travail. Bon les gars, on va s'arrêter par là parce qu'il est déjà 7 heures. Oh, pourquoi? On continue. C'est bon que tu te poises, c'est bon. C'est moi la chaise. Ok? On fait la dernière fois demain. Là où ça se passe, ça Tiengui. Yeah. C'est lui-même, le fils du Saint-Esprit. Tu es avec moi, il faut prendre la Bible. Carton rouge. Donc si tu es avec moi, quoi. C'est pas ça. Faut prendre quoi? La Bible. Samson. Ah, vraiment, là c'est vraiment un grand film. Hein. C'est long.
Ouais. On peut faire 2 heures. Oui. Non, c'est le SAEF qui a demandé ça pour faire des CD. Bon, je vais poser les questions à qui là? Moi. Sur quoi? Sur ce qu'on vient de voir. Pose la question au petit là. On est mercredi le 23 aujourd'hui. Ouais. On a tenté la peine de faire un safety meeting, comme d'habitude. Après le safety meeting, on rentre d'abord dans une prière. Parce que sans Dieu, on n'est rien. Tout à l'heure, on était sur des membres de sécurité là. On tente de nous enseigner un peu comment faire, comment se comporter en plein travail. Donc ne pas jouer en plein travail. On était sur des mesures de sécurité. Et juste à l'instant, nous avons répondu à nos questions devant notre safety meeting. Nous avons vraiment bien répondu. Que la journée soit belle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ouais, aujourd'hui nous avons parlé de l'évaluation des risques. Les risques professionnels sur un chantier. Comment identifier ce risque pour être protégé. Comme on le sait, il y a la prévention à toute chose. La seule prévention, c'est être capable d'abord d'identifier les risques qui sont liés à son travail. Et on est mieux protégé. Et il n'y a pas d'accident. Or, l'obtention du marché est donnée par rapport d'abord aux risques, aux statistiques qui sont données chaque année. Une entreprise qui travaille à risque ne peut pas obtenir un grand marché pour ne pas avoir des problèmes avec les lois en vigueur dans le pays dans lequel il exerce ses activités. Nous avons l'impact sur l'environnement, les accidents du travail, les maladies professionnelles, le stress. Voilà. Donc, merci pour cette journée. Ok, je vous remercie.